Bonne année tout le monde. Alors, Renée, elle ne veut pas parler. Ben, elle veut parler, mais Je suis pas capable. elle a de la misère, elle a une extinction de voix. C'est une situation majeure que je vis. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle vient de dire? Oui, c'est bon. Alors, voilà, elle m'a demandé d'animer. Je vais faire, comme je dis, de mon mieux. Alors, c'est les premiers. C'est ben, bonne année à tout le monde, premièrement. On souhaite évidemment la santé, la, l'amour, la joie. Moi, j'ai une école de clown, alors la joie est bien importante, c'est au centre de mon travail. On peut dire aussi enthousiasme, le plaisir dans tout, en fait. Et évidemment, l'abondance à travers tout ça, l'abondance sous toutes ses formes, liberté, santé, amitié, le plaisir de vivre, Partage. le partage, évidemment. Puis pour ceux qui sont pour la première fois pour les 12 jours, euh, en fait, les 12 jours chaque jour représente un mois. Alors, on est le premier de l'année, donc ça représente janvier. Alors, on vous invite à être attentif à tout ce que vous allez vivre. Euh, Vous pouvez évidemment avoir une intention dans le sens de d'essayer d'avoir la plus belle journée, évidemment. Comme ça va influencer tout le mois de janvier. Mais en même temps aussi accueillir tout ce qui vient. C'est arrivé, je ne sais pas combien de fois que par hasard, je ne sais pas moi, ça peut être le 2, le 3, le 4, le 5. Je rencontre plein de gens, mettons qu'on est le 4, le mois d'avril, je rencontre plein de gens par hasard. Ben, c'est arrivé, effectivement, ce mois-là, que pendant le mois d'avril, ben, ça se répétait les mêmes choses. Alors, souvent, la première journée, comme précurseur de nos 12 mois, chaque jour est précurseur de. Enfin, vous me suivez, là, j'essaie d'être clair. Mais chaque mois, tout ce que vous vivez chaque jour, ben, il y a des bonnes chances que ça se répète dans le mois qui va vivre. Mais en même temps, si vous avez un mois C'est dans difficile, l'intention. c'est dans l'intention. Si, par exemple, vous avez un mois difficile, vous recevez des mauvaises nouvelles, ou vous avez des chicanes, ou des tensions avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que tout le mois va être teinté de ça. Ça dépend comment vous le vivez aussi. C'est-à-dire que si vous avez une bonne attitude, mettons le 2 janvier ou le 5 janvier, peu importe, ben, ça va influencer le mois quand ça va arriver aussi. Donc, vous êtes enfin en contrôle ou vous possédez le destin de votre vie, si on peut le dire de même. J'arrête pas de regarder la caméra pour être bien concentré, mais je pense que je vais regarder plus les gens. C'est plus inspirant de regarder les gens, hein. Euh, René m'a envoyé un petit texte. Elle m'a dit de pas le lire, mais je pense que ça va m'inspirer de le lire pareil. C'est correct? Fais ce que tu veux. C'est bon. Alors, je vais essayer de le faire dans nos mots, puis René, ben, t'interviens, c'est sûr. Non, non, je parle pas. Ce premier jour est le seuil sacré de l'année. Comme une graine que l'on confie à la terre, l'intention posée aujourd'hui porte en elle toute la récolte à venir pour cette année. Il ne s'agit pas d'une résolution mentale, mais d'un acte d'enlignement profond avec ce que notre âme souhaite vivre et incarner. Bon, la suite est importante. L'intention véritable naît dans le silence intérieur. J'ai questionné beaucoup René ce matin par rapport à ça. Je disais, c'est quoi l'angle que tu veux? Parce que moi, je peux y aller dans un angle un petit peu plus mental pour obtenir des objectifs ou des buts ou obtenir nos buts dans la vie, mais je sais que René a beaucoup plus un angle spirituel à ce niveau-là. Donc, de vraiment se connecter à qu'est-ce qu'on ressent au fin fond de nous-mêmes, aller chercher l'intention véritable de notre être. Euh, Elle émerge quand nous cessons d'écouter les voix du monde extérieur pour nous tourner vers la voix subtile de notre être essentiel. Cette intention doit résonner dans tout notre être, corps, cœur et esprit, unis dans une même direction. Donc, méditer. Avez-vous entendu méditer? Je vais chuchoter. C'est bien correct.
Prenez le temps de vous poser cette question essentielle. Qui suis-je cette année? Plutôt que qu'est-ce que je vais accomplir? Car je suis d'abord, je fais ensuite. Et c'est dans la qualité de votre être, de mon être, pardon, que jaillissent mes plus belles créations. Alors évidemment, c'est bien des gens vont faire des résolutions. Bon, je suis sûr que vous autres, il n'y a pas de fumeurs parmi vous, là, mais mettons quelqu'un dirait je vais arrêter de fumer ou je veux prendre soin de ma santé ou je veux atteindre tel but, me trouver un emploi, un chum. Euh, en fait, avec toute l'expérience que j'ai avec René, puis avec toutes mes recherches extérieures, mon expérience avec l'école de clown et comme métier d'artiste, évidemment, puis vous le savez déjà, mais il faut toujours le répéter parce qu'on revient toujours à ça à la base. Ça part de nous, en fait. Ça part de nous, tu sais. Euh, mettons que je voudrais arrêter de boire. Moi, je ne bois plus, ça fait 15 ans là, que je ne bois plus d'alcool, mais en fait, c'est dire je suis sobre et non prendre la résolution. Je veux arrêter de boire, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de boire. Qui est comme commander quelque chose, puis souvent le mental, ben, il est rebelle, il ne veut pas arrêter quelque chose qu'il aime. Alors, ça va être plus fort si je dis je suis sobre, je suis sobre, je suis sobre. Une journée à la fois. Mais c'est la même chose dans tout, en fait. Ça va être je suis en santé, je suis en pleine santé. Au lieu de focuser sur la maladie, ah, j'ai un cancer, ah, j'ai des bobos partout, ben, on se concentre sur la santé. C'est-à-dire, mon être respire la santé, je suis bien, je suis en forme, euh, j'ai plein d'énergie. Quel autre exemple qu'on pourrait donner? En fait, ça s'applique dans tout, partir de nous-mêmes. As-tu quelque chose à rajouter sur l'intention, René? Je suis en santé. Elle dit, je suis en santé, oui. Je voulais dire bonjour à Daniel. À Daniel. Bonjour, Daniel. Je voulais rajouter pas grand-chose, non. Je trouve ça bien ce que tu as dit. Et j'espère que vous comprenez mon texte parce que des fois, quand j'écris, je suis pas claire. Oui, ils disent tous oui. Parce que c'est très important d'entendre la voix que nous portons en nous. Puis pour vraiment la contacter, c'est les moments de silence dans notre vie qui sont nos cadeaux les plus précieux. Alors c'est important. Votre inspiration est importante. Parce que toute votre année, si vous demandez à être inspiré aujourd'hui, vous allez porter cette intention pour l'année. Mais c'est à vous de décider ce que vous souhaitez. Et je crois qu'à partir du moment où vous êtes en ligne avec votre voix intérieure, vous allez obtenir tout ce dont vous avez besoin au fur et à mesure, à chaque instant. Et c'est pour cette raison que moi, je place l'intention au plus profond de mon être, dans cette partie sacrée. Voilà. Je vais vous lire des réflexions du jour que René avait pris comme base. Évidemment, c'est beaucoup d'idées lancées comme un aide-mémoire, mais je pense que ça va être inspirant que je vous le lise pareil. Qui suis-je? Êtes-vous votre nom? Évidemment non. Le nom vous a été donné, il n'est qu'une étiquette. Avant d'avoir un nom, vous étiez déjà. Vous n'êtes pas votre nom. Êtes-vous votre corps? Non. Le corps que vous aviez à 5 ans n'est plus le même qu'aujourd'hui. Chaque cellule a été remplacée plusieurs fois. Le corps change constamment, mais vous, l'observateur, demeurez. Vous n'êtes pas votre corps. Êtes-vous vos pensées? Non. Les pensées, vous, vont et viennent comme les vagues sur l'océan.
Vous êtes celui qui observe les pensées, pas les pensées elles-mêmes. Vous n'êtes pas vos pensées. Êtes-vous vos émotions? Non. La joie vient et repart. La tristesse vient et repart. La colère, la peur, l'amour même, tout passe. Mais vous, vous demeurez témoin de toutes les émotions. Vous n'êtes pas vos émotions. Êtes-vous vos souvenirs? Non. Les souvenirs sont comme des films projetés sur l'écran de votre conscience. Vous êtes l'écran, pas le film. Vous n'êtes pas vos souvenirs. Êtes-vous votre rôle social, votre profession, votre statut? Évidemment, non, non, non et non. Tout cela peut changer demain, mais vous, l'essence de vous, demeure inchangée. Alors, qui êtes-vous? Qui est celui qui pose cette question? Qui est celui qui observe? Qui est celui qui est? C'est beau ce que tu écris, mon amour. Il paraît qu'au niveau scientifique, ils ont découvert qu'on pouvait se refaire au complet à tous les 11 mois. Avant, ils pensaient que c'était à tous les 7 ans, mais là, c'est à tous les 11 mois. Imaginez, vous pouvez refaire vos cellules, refaire votre psyché, tout, à toutes les... Ça serait le fun de faire un nouveau de nous-mêmes à tous les 11 mois. Ce serait le fun de renaître à nous-mêmes. On sera jamais, on va toujours être, Oui. on va pas redevenir. C'est le témoin. C'est ça qu'il faut comprendre. On change pas dans le fond. La forme change. Mais l'observateur demeure. Quand vous étiez petit, vous étiez comme des caméras cachées à observer le monde qui vous entoure et à vous demander où suis-je? C'est quoi la vie? C'est quoi qui m'arrive? Où je suis tombé? Ben, c'est cet observateur-là que vous êtes. On est tous pareils, tous pareils. On vient tous de la même unité. On est l'océan. On est l'univers. Est-ce que vous l'entendez? Oui? OK. Je vais demander si on rapproche le micro sans qu'il y ait de nous. C'est du moment où on entre en méditation et qu'on entend notre inspiration intérieure, on entre dans cette essence même, cette pure essence. Cette essence-là, c'est l'inspiration. Alors, il y a des gens qui me disent, ah, moi, j'entends pas mes guides. Ben, c'est pas nécessaire de les entendre. Mais vous pouvez aussi les entendre, pourquoi pas? Mais ce qui est important, c'est d'être d'abord conscient que nous avons tous le même pouvoir intérieur. Nous avons tous cette même possibilité de ressentir, d'entendre, d'observer et de communiquer, d'être inspiré. Puis je vous le souhaite pour cette année, d'être vraiment en contact avec l'amour que vous portez en vous. Parce que cette essence-là, c'est l'essence claire et lumineuse que nous portons tous, ce témoin-là. Et c'est pour cette raison que quand on était petit, qu'on observait le monde, on savait immédiatement ce qui était bon et ce qui ne l'était pas. On le savait dans l'instant. Voilà. Alors cette essence, nous la portons tout le temps, depuis toujours. C'est pas l'enveloppe, c'est le témoin. C'est derrière. Et si nous savons
être dans le témoin, si nous savons le reconnaître, mais nous allons vivre une vie facile, fluide, simple, sans questionnement, sans difficulté. Puis quand on va avoir des blocages, des problèmes, on va être inspiré pour trouver des solutions. Là-dessus, lui il est bon. Trouve toujours des solutions. Alors, ensemble, on est une force. Voilà. Alors, pour ça, ce qui est important, c'est de reconnaître que nous avons tous énormément de pouvoir. Voici, Jean, maintenant, c'est à ton tour. À mon tour. Parce que je vais tousser trop. Je vais trop tousser. Est-ce que c'était mieux avec le micro? Oui? OK. À moins qu'on fasse une petite période de questions-réponses. C'est quelle heure? Il est 10h20. Trop tôt. Il est trop tôt. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur la journée, sur les 12 jours? L'important de préparer demain, Ah, tu veux que je parle de demain? ben, cette nuit, les rêves, écrivez prenez le temps d'écrire ce que vous ressentez. Quand vous êtes dans votre témoin, qu'est-ce que vous recevez? Quand vous rêvez ou les rêves que vous faites, Puis, attendez-vous à toute possibilité. Soyez pas fixé dans un désir spécifique. Laissez les choses être ce qu'elles doivent être. Point. Rêvez. Permettez-vous de croire à vos rêves. Tout peut se réaliser. Avant de vous incarner, vous aviez déjà des rêves que vous êtes en train de créer. Et c'est pour cette raison que votre état premier sait. Il sait, lui. Il comprend ce que vous êtes venu faire, plus que votre mental. Votre mental, lui, il y a des craintes, des peurs. D'ailleurs, demain, c'est régler nos conflits, nos peurs, nos inquiétudes. Va chercher le je texte. l'ai ici. Vas-y. Tu veux que je le lise? Oui. Mais avant d'oublier, par rapport aux rêves et l'intention, quand je dis dès le début d'introduction, je disais d'être hyper attentif. Ah, on a notre chat qui vient nous voir. Notre belle Swami. Attention. Nos chats ils ont beaucoup de privilèges ici, hein. Euh, ben, cocotte, ça va bien, on l'a sauvée. Elle est en train de se laisser mourir de faim. Elle se laissait mourir de faim parce qu'elle avait été un peu abandonnée. Son maître était décédé, puis ils l'ont récupérée au Berger Blanc. Mais là, elle va très, très bien. Elle ne mangeait pas. Elle mangeait plus. Il a Elle fait était maigre, maigre, maigre. Elle avait juste les os puis le poil, là. Mais pour revenir à l'observation, soyez hyper attentifs. euh, Parce que intention et attention sont jumelés d'une certaine manière, tu sais. Euh, En étant attentif à vos pulsions ou vos impulsions, vous allez peut-être être témoin de vos intentions intérieures qui vont se manifester. Il y a des choses qui vont émerger de vous. Puis soyez très attentif à ce qui vient à vous, tu sais, la curiosité, éveiller la curiosité, éveiller l'attention, d'être témoin sans jugement, évidemment, ça aide beaucoup. D'accepter ce qui vient à vous. Vous allez être surpris des cadeaux de la vie qui vont venir directement vers vous. À tous les jours, tous les premiers 12 jours sont vraiment essentiels, sont vraiment importants là-dessus. Alors, je vais vous lire en préparation de demain. Le début, le premier paragraphe. juste la première phrase. Se libérer de l'ancien. La libération n'est pas un combat contre ce qui fut, mais un acte de grâce envers soi-même.
Comme l'arbre qui laisse tomber ses feuilles mortes sans regret, nous pouvons consciemment déposer les poids que nous portons. Croyances périmées, émotions cristallisées, schémas répétitifs qui ne nous servent plus. Se libérer, c'est reconnaître ce qui a été sans s'y enchaîner. Chaque expérience passée a eu son sens, sa leçon, sa beauté, même dans la difficulté. Mais le passé n'a pas à dicter l'avenir. Aujourd'hui, nous honorons ce qui fut tout en choisissant consciemment de ne plus le porter. C'est joli. Écris bien, mon amour. Trop gentil. Oui, ben c'est ça. Faut laisser abandonner. Ce qui arrive, c'est que souvent, on vit trop dans le regret. J'aurais donc dû. Fait qu'il faut laisser tomber les j'aurais donc dû. Faut laisser tomber les feuilles mortes, puis faire face à l'avenir en nettoyant le passé, en oubliant le passé. Tout simplement. Alors, le travail qu'on va faire pour le 2, ça va être de se dégager de tout ce qui n'est plus important, qui a été dans le passé important, mais qui n'est plus là. C'est parti. Yep. Le deuxième choc arrive. Bon, Ils sont vraiment, c'est le curieux. ils aiment la tribu, eux autres. Ils sont vraiment dans la famille, hein? Mmh. Elle parle, entendez-vous? Elle parle. Oh, elle est Elle est jalouse. jalouse. Sois jalouse de Lucci. Bon, allez, bon, bah toi. C'est tannant. Alors voilà, on peut maintenant. On va ouvrir les micros pour questions-réponses. Je vais arrêter l'enregistrement pour aider Joanne. Merci à vous et très bon mois de janvier, évidemment. Petit mot de la fin, René? Merci à vous d'être là et je vous souhaite de passer un très beau mois de janvier, une magnifique année avec la réalisation de vos rêves les plus profonds.